Le prix d'une voiture miniature est un sujet à débat. Ces commentaires-là, vous les avez peut-être déjà lus, vous les avez peut-être même déjà écrits. En effet, on se demande souvent ce qui détermine le prix d'une voiture miniature. Qu'est-ce qui fait que telle miniature vaut 40 €, que telle autre en vaut 100 et que telle autre en vaut 350? Est-ce qu'il y a forcément une corrélation entre la qualité et le prix? C'est ce que l'on va essayer de voir dans cette petite vidéo. Toi, qui es derrière cet écran, je vais te proposer de participer avec moi à un projet. Alors un projet fictif, mais un projet qui va nous permettre d'essayer de mieux comprendre le coût d'une voiture miniature. Le projet que je vais te proposer ici, il est totalement fictif bien sûr, et il est le résultat d'informations que j'ai collectées aussi bien auprès de fabricants de voitures miniatures, que de revendeurs, que de grossistes ou que de personnes ayant un lien quand même plus ou moins proche avec le domaine de la voiture miniature. Les informations que je vais donc te proposer ne sont pas totalement véridiques, mais elles te donnent une idée générale du poste de dépense qu'il y a quand on crée une voiture miniature. Qu'est-ce qu'on va essayer de créer, toi et moi? On va essayer de créer un Renault Kangoo phase 1 à l'échelle 1/18e. C'est un modèle qui n'existe pas. Et il y a quand même de la demande, parce que le Kangoo, c'est quand même une voiture géniale, c'est quand même une voiture intéressante, et vu qu'elle n'existe pas, il y a certainement un marché à prendre. Seulement, notre cahier des charges, ça va être d'essayer de faire une miniature la plus accessible possible. Bah oui, le Kangoo, c'est quand même une voiture populaire, c'est une voiture qui était vendue à un prix plutôt raisonnable, donc on va pas faire une miniature à vendu 200 €. On va plus essayer d'avoir le prix de revient le plus bas possible. Et justement, pour avoir ce prix de revient le plus bas possible, il va falloir qu'on calcule un petit peu tous les postes de dépenses, toutes les charges qui découlent de ce projet. Et là, je pense que tu commences à réaliser qu'il y a pas mal de choses. Non, c'est pas le cas? Eh bien écoute, on va revoir tout ça point par point. Déjà, on veut un tirage qui est limité à 4000 exemplaires. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre voiture miniature, elle soit quand même suffisamment diffusée, mais on ne veut pas non plus engager la production de 20 000 exemplaires si on n'est pas certain de les vendre. Donc, on va se concentrer sur une production de 4000 exemplaires. De là, on analyse également quelque chose, c'est que notre Renault Kangoo, on va en faire une version ludospace, c'est-à-dire habillée avec des sièges à l'arrière, et donc entièrement vitré. Seulement, le Kangoo, c'est également une base qui est super intéressante, parce qu'on peut également en faire des versions utilitaires, vu que c'est globalement la même carrosserie, et qu'avec assez peu d'adaptation, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, le Renault Kangoo, c'est quand même une base qui est assez intéressante. De là, il y a une question qui se pose, c'est notre miniature, est-ce qu'on l'a fait en Zamac, ou est-ce qu'on l'a fait en résine? Sur ce point, il y a deux écoles. Il y en a qui sont fans des miniatures en Zamac parce qu'on a la possibilité d'avoir des ouvrants, et il y en a d'autres qui ne jurent que par le résine, parce que la résine, ça permet d'avoir davantage de précision dans les ouvrants vu qu'il n'y en a pas. Et donc ça permet d'aller plus loin tout en rentabilisant davantage la miniature. En effet, pour faire notre choix entre Zamac et résine, on va se concentrer sur le volume de tirage et les ambitions à venir. On le sait, la résine, c'est une technologie qui est plus économique parce qu'elle permet justement d'avoir un prix de revient du moule qui est plus faible et donc d'avoir un prix plus avantageux pour les petits tirages. A l'inverse, le Zamac, on a un prix du moule qui est très élevé et un coût de fabrication unitaire après qui est beaucoup moins élevé. Dans notre cas, on n'a que 4000 exemplaires, donc fondamentalement, l'une comme l'autre des solutions peuvent être viables et on aura globalement un prix de revient assez proche. Néanmoins, nous, on veut également, dans le futur, créer d'autres versions, notamment des versions utilitaires. Parce que là, il y a comme du potentiel. On peut faire un Kangoo de gendarmerie, un Kangoo de police, un Kangoo de pompier, un Kangoo de plombier. Enfin, il y a pas mal de possibilités, tu vois. Donc nous, on va plus partir sur du Zamac. Comme ça, on pourra en faire plein de versions tout en gardant le même moule, ce qui va permettre de le rentabiliser encore plus vite. Cependant, on va d'abord nous concentrer sur la version ludospace et donc tout axer justement sur cette première version. Parce que si elle ne se vend pas, eh ben malheureusement, le projet il ne pourra pas continuer. Donc, on va se concentrer uniquement sur nos 4000 premiers exemplaires. Il y a une autre question qui se pose. On a un modèle qu'on va faire en Zamac. Est-ce qu'on fait des ouvrants? Est-ce qu'on n'en fait pas? Alors, j'ai envie de te dire, oui, moi j'ai envie qu'il y ait plein d'ouvrants parce que c'est quand même génial. Seulement, les ouvrants, ça coûte cher. Tout simplement parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Et pour ça, j'ai pris un modèle exemple qui est ce Sprinter No Rêve, qui n'a strictement rien à voir avec la vidéo. Mais on est sur un modèle justement en Zamac qui dispose de tous ces ouvrants, avec notamment les portes arrière et même la porte coulissante. Et là, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais la porte coulissante, elle fait quand même beaucoup pour le charme du Kangoo.
Donc je pense qu'il est indispensable de l'avoir en série. Seulement, il faut savoir une chose, c'est que ce sprinter-là, c'est pas seulement un moule en Zamac. En fait, il y a un moule pour l'ensemble de la carrosserie, mais également un moule par ouvrant. Par exemple, cette portière, même si elle a des charnières, on voit bien que c'est une pièce qui est isolée. Donc cette pièce-là, elle va devoir être construite à part, ce qui augmente d'autant le prix. Parce qu'au final, on aura un moule plus un moule par ouvrant. Et là, ça devient un peu plus compliqué et on comprend notamment pourquoi tous les fabricants ne mettent pas tous les ouvrants sur leur miniature. Solido, par exemple, ils ont fait le choix de n'avoir que les portes avant ouvrantes. Ça permet donc d'avoir que 3 moules par miniature et donc d'abaisser un petit peu le prix de revient. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que tous les fabricants sont capables de faire du haut de gamme. Seulement, il faut également trouver un créneau, l'occuper et ne pas en sortir. Par exemple, Solido, s'ils voulaient vendre leur miniature à 100 €, ils pourraient largement faire des miniatures prestigieuses. Seulement, eux, ils se concentrent sur un ordre de prix de 45-50 €, qui est plus bas, donc ça impose de faire des compromis et donc on ne peut pas avoir la même qualité. C'est pour ça qu'il n'y a notamment que 2 ouvrants. Bref, maintenant, on va parler des aspects pratiques. Ce que je vais te proposer, c'est qu'en fin de vidéo, ce sera à toi de me dire en commentaire le prix de vente de notre voiture miniature fictive, en l'occurrence ce Kangoo. Pour ça, je vais te donner pas mal d'informations, ça va être assez dense, mais je vais t'afficher régulièrement un tableau, tu vois, celui-là qui n'est pas encore rempli, dans lequel je vais t'ajouter au fur et à mesure les informations. Quand on aura toutes les informations, je te proposerai justement de proposer un prix de vente qui te paraîtrait intéressant pour notre miniature. Et tu vas voir que même si on veut faire la miniature la plus accessible possible, eh ben finalement, on ne sera pas sur une miniature à 20 €. Pour ça, je t'ai listé 10 postes de dépenses. On a 10 lignes à notre tableau, et donc on va les aborder un à un. Le premier point, quand on veut créer une voiture miniature, c'est le coût du moule. Alors effectivement, c'est une grosse dépense, parce que le moule, il doit être conçu, il y a une partie artisanale, mais il y a également un très gros travail qui est fait dessus, ce qui fait que le prix de revient d'un moule, il est globalement assez élevé. Pour notre Kangoo, on n'aura que 3 ouvrants. On aura les 2 portes latérales coulissantes, une de chaque côté, et on aura tout simplement le coffre, c'est tout. Effectivement, il n'y aura pas de porte avant ouvrante, il n'y aura pas de capot ouvrant, il faut bien faire des compromis, et de toute manière, les portes coulissantes, elles sont indispensables sur ce modèle-là, on ne peut pas passer à côté. Et donc, fatalement, le prix des moules, il est assez élevé. Pour la carrosserie, globalement, on est aux alentours des 35 000 €. Oui. Et ensuite, pour chaque ouvrant, on est globalement à 8 000 € l'ouvrant. C'est très cher et globalement, pour tout le moule en entier, on est sur un prix de revient à 59 000 €. Il faut se dire qu'on a 4 000 exemplaires à produire et qu'on a déjà une dépense de 59 000 € pour l'intégralité de la production. Donc le moule, c'est déjà une très grosse dépense. Mais c'est malheureusement pas la seule, puisqu'à côté de ça, on a également un loyer. Puisqu'on va créer une voiture miniature, on va avoir besoin d'un espace de travail, mais également d'un espace de stockage, un endroit où on va pouvoir centraliser la production, la canaliser, stocker nos outils et tout. Et donc, il nous faut forcément des bureaux. Alors, dans mon cas, j'ai pris l'exemple d'un bureau dans une ville intermédiaire, un bureau plutôt de petite taille, et j'ai prévu 3 mois de loyer. Pourquoi 3 mois de loyer? Parce qu'on va s'imaginer que pour créer notre Kangoo, on va se fixer 3 mois de travail. 3 mois de travail pour lancer la production, faire tous les scans, faire tout le travail, et jusqu'à sa réception. Donc on va s'imaginer qu'on va travailler à 3 mois à temps plein sur ce Kangoo, et qu'au bout de 3 mois, on va travailler sur un autre projet. Donc, dans le calcul de ce projet, on va travailler que sur 3 mois de loyer à 650 €. Donc, on a cette fois-ci 1 950 € de loyer répartis sur 3 mois et qu'il faudra également lister sur nos 4000 exemplaires. Ah, si seulement c'était tout, mais non. Le Renault Kangoo, dans Renault Kangoo, il y a Renault. Donc, on aura également le coût de la licence, c'est-à-dire que Renault va nous prélever une partie du prix parce qu'on exploite un véhicule créé par Renault. Alors généralement, c'est plus un pourcentage du prix de vente qui est collecté. Dans mon exemple, par simplicité, on va prévoir un budget de 3 € par miniature vendue. Donc, sachant qu'on a 4000 exemplaires, on a déjà 12 000 € de licence. Effectivement, on est plutôt sur des gros chiffres. Ensuite, on va créer notre Kangoo. Mais pour le créer, on va pas simplement le dessiner sur Google SketchUp, non. On va réaliser un scan 3D.
Et pour réaliser un scan 3D, je vous le montrerai très prochainement en vidéo, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Il nous faut une grosse machine. Alors, pas une grosse machine dans le sens elle prend de la place, grosse parce que son prix est quand même assez élevé. Comme on est un petit fabricant, on va partir sur une machine milieu de gamme qui est vendue à 11 988 €. Seulement, cet appareil-là, il ne va pas être rentabilisé que sur une miniature. Nous, on va le rentabiliser sur 20 modèles. Et donc, si le prix de vente de la machine il est à 11 988 €, on va le diviser par 20 parce qu'on va occuper qu'un vingtième de son utilisation. Donc, ça nous fait 600 € de scan 3D. C'est globalement pas une trop grosse dépense. Comme pas mal de monde en France, j'ai une entreprise, une SARL, et donc je paye quelque chose qui s'appelle les charges, notamment à l'URSSAF, qui ne manque aucunement de les collecter. Je vais faire en sorte qu'on soit que 5 personnes en France, on va se payer au SMIC. Alors le SMIC, en France, il est à 1603,12 €. Effectivement, on parle en brut, puisque vu qu'on va créer une voiture miniature, on est une entreprise, et donc on parle exclusivement en brut. Parce que le net, nous, c'est pas ce qu'on va payer, nous, on va payer le brut. Donc ça nous fait quand même, si on part toujours sur une base de 3 mois, ça nous fait un peu plus de 24 000 € des salaires et de cotisations. Ensuite, notre voiture miniature, ce serait quand même bien de faire du Made in France. Mais vu qu'on est un tout petit fabricant, malheureusement, le Made in France, il nous est pas accessible. Donc, on va être obligé de fabriquer à l'étranger. En l'occurrence, nous, on a choisi la sous-traitance en Chine. Pendant 2 mois, il y a 10 personnes qui vont travailler sur la fabrication de nos 4000 Renault Kangoo à l'échelle 1/18e. Le SMIC chinois, il est à 2600 yuan, ce qui correspond environ à 360 €. Sachant qu'on a 10 employés à payer sur 2 mois, ça nous fait une dépense de 7200 €. Finalement, c'est pas tant que ça. Fatalement, nos sous-traitants, ils vont avoir besoin de matières premières, en l'occurrence du Zamac. Partons du principe que notre Kangoo pèse 700 grammes et qu'on a 550 grammes de Zamac par modèle. On a globalement besoin de 7700 € de matières premières juste pour le Zamac. Donc c'est quand même pas rien non plus, et ça encore une fois, ça veut dire qu'on a globalement 2 € sur le prix de chaque Kangoo qui va partir dans le prix du Zamac. Ouais, ça commence à faire. Et le Zamac, justement, il vaut mieux ne pas faire de compromis sur la qualité, parce que sinon, il y a un phénomène pas très sympa qui apparaît. Je te laisse cliquer là à la fin de la vidéo, c'est la peste du Zamac. Et ça, on veut l'éviter à tout prix, donc on va pas faire de concessions sur la qualité de notre Zamac. Ensuite, une fois que la production est faite en Chine, cette production-là, il va falloir la rapatrier dans nos locaux. Et donc pour ça, ça va passer par d'abord du paquebot, et ensuite du camion. Seulement, le prix du conteneur, qui est actuellement sur notre camion, eh ben, il a énormément augmenté ces dernières années. C'est assez délirant. Et en fait, cette problématique-là, on ne se rend pas forcément compte, mais le prix du conteneur, c'est vraiment une dépense énorme. Globalement, il faut savoir que dans un conteneur classique, on peut mettre entre 7000 et 8000 voitures miniatures. Dans notre cas, on va partir sur une base de 7500, comme ça on est pile poil entre les deux. Mais comme on n'a que 4000 miniatures à produire, on va occuper que 55% globalement de la taille du conteneur. Donc, vu que je suis sympa, je vais prendre que 55% du prix du conteneur. Sachant qu'un conteneur, c'est environ 15 000 $ pour faire Chine-France, on est donc sur un prix de revient à 12 700 à peu près, ce qui va nous faire 6 500 € du prix du conteneur. Je ne compte que l'acheminement global. C'est-à-dire que le dernier kilomètre et tout, ça nous charge. Donc là, on se rend assez vite compte, si on regarde un petit peu ces post-it là, que ça fait quand même déjà beaucoup de dépenses. Ensuite, on va avoir le conditionnement. Parce que nos voitures miniatures, il faut bien les mettre dans des boîtes qu'on doit créer, des boîtes qu'on doit dessiner, qu'on doit assembler, et dans lesquelles on doit ajouter tout simplement la miniature sur un socle. Je suis parti sur un prix de revient d'1 € par boîte, qui me semble vraiment pas excessif, bien au contraire. Ce qui nous fait donc 4000 € de dépenses supplémentaires et donc 1 € par miniature. Ensuite, nos voitures miniatures, on va les vendre exclusivement auprès de revendeurs. On ne va pas assurer nous-mêmes la vente, donc on va les expédier directement chez nos revendeurs. Pour ça, on va donc avoir de nouveau du transport qui va nous être facturé, ce qui va nous faire des cartons de 6 miniatures qui pèsent environ 5 kg chacun. Ça nous fait 667 cartons à 14,35 € par Colissimo. Ça nous fait quand même 9600 € de transport, c'est vraiment beaucoup.
Et tout ça, malheureusement, on va devoir de nouveau l'impacter dans le prix de nos voitures miniatures. Et donc là, on arrive globalement à un rendu général de ce que va nous coûter nos voitures miniatures. Bien sûr, c'est loin d'être exhaustif, mais on est sur un prix de revient à 132 571,45 € pour 4000 miniatures. Ça nous fait un prix de revient à l'unité de 33,14 €. Alors là, vous me direz, c'est pas un prix de revient trop élevé non plus. Mais, oh tiens, j'ai oublié un post-it. Ah oui, il y a la TVA. La TVA en France, c'est 20% qui s'ajoute au prix d'une voiture miniature. Seulement, cette TVA-là, elle doit intégralement être reversée à l'État. Donc, fatalement, notre prix de revient augmente et ce coup-ci, on est à 39,77 €. Ce qui nous fait globalement 40 € par voiture miniature. Seulement, ce prix-là, c'est le prix que ça nous coûte réellement à produire. C'est pas le prix auquel on va les vendre, parce que dans l'histoire, nous, on n'a pas du tout prélevé de marge. Et un groupe, il doit forcément marger un minimum. La marge, elle permet de développer l'entreprise, d'améliorer sa croissance, de recruter, d'envisager la production de nouveaux modèles. Donc, il est impératif d'avoir une marge. Et cette marge-là, eh ben, son coût, il reste à définir. Et ça va être ce que je vais vous proposer de faire après. Alors, il y a encore un deuxième post-it qui était tombé. Il y a beaucoup de points qu'on n'a pas encore abordés. Vraiment beaucoup. Parce que dans l'histoire, je ne vous ai pas parlé du prix du plastique, je ne vous ai pas parlé du coût de la communication qu'il y a à mettre en place, le coût du matériel, le coût de la banque, parce que forcément, on doit avoir un compte bancaire professionnel. Ça engendre des dépenses qui sont quand même bien plus élevées qu'un compte perso. On a également un comptable à payer, et un comptable, c'est vraiment pas donné. On a également les vis pour mettre sur le socle, mais bon, ça c'est pas une grosse dépense. On a également nos équipements, notamment informatiques, logiciels, qui sont à mettre en place. Et on a aussi, bien sûr, toute la partie stockage. Ce qui fait que nos dépenses augmentent énormément. Et donc, globalement, on doit prendre en compte pas mal de paramètres. Si on revient sur notre prix de 39,77 €, eh ben, on a tout ça qui est à ajouter, plus notre marge, plus la marge du revendeur. Ce qui fait que, globalement, je pense qu'il faudrait au minimum doubler ce prix de 39,77 €. Dans le commerce, on dit généralement qu'une bonne marge, c'est 20 à 40%. Mais là, on parle de la marge du revendeur, pas de la nôtre. Donc, c'est-à-dire que on a encore beaucoup de fois ce prix à augmenter. D'une manière générale, je pense que si on prélève notre propre marge, on devrait vendre cette miniature-là autour des 60 € auprès des revendeurs qui eux-mêmes vont devoir appliquer dessus une marge de 20 à 40%. Et là, je vous laisse calculer, je vous laisse me dire en commentaire le prix de vente qui vous semblerait être le plus réaliste pour cette voiture miniature du Renault Kangoo à l'échelle 1/18e. Ce que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo-là, c'est que on voulait faire une miniature qui soit la plus accessible possible, et malheureusement, on se rend compte que on a beaucoup de dépenses qui se sont ajoutées, mais vraiment énormément, et donc que le prix de vente le plus bas qu'on aurait imaginé, par exemple, ça aurait été cool de le vendre à 20 € notre Kangoo, c'est tout simplement intenable, c'est de la vente à perte. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez en fait à quel prix on pourrait vendre ce Kangoo, en tenant compte du prix de vente de 39,77 € de revient qu'on a calculé, mais également de tous les frais annexes qui n'ont pas été abordés, et il y en a énormément beaucoup, de notre propre marge et de la marge du revendeur. Bien sûr, on n'est pas sur quelque chose de réaliste, on est vraiment sur une simulation très basique. J'ai choisi de m'axer autour de 10 aspects principaux, tout simplement par lisibilité, mais également pour ne pas vous faire une vidéo qui va durer 45 minutes. J'espère en tout cas que vous aurez un petit peu mieux compris la problématique, mais également un aspect clé, c'est-à-dire que plus on augmente la production, plus le moule va être rentabilisé rapidement, et donc plus vite on pourra baisser le prix de revient. Parce que là, actuellement, le prix de notre moule à 59 000 €, si je divise les 59 000 € du moule par les 4000 exemplaires, on a 14,75 € du prix de la miniature qui revient pour le moule. Si la production augmente cruellement, par exemple, on a toujours 59 000 € de moule, ça bouge pas, mais qu'on a 8000 exemplaires, et bien fatalement, ça divise par 2, et le prix du moule n'a qu'une incidence de 7,30 € sur la miniature. C'est aussi pour ça qu'un fabricant qui réalise de petits volumes ne peut pas afficher des prix qui sont ultra accessibles. C'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement qu'ils doivent rentrer dans leurs frais, et c'est humain. Une entreprise, elle travaille pas à perte.
c'est tout simplement que le prix de vente d'une voiture miniature, eh ben en réalité, c'est pas juste le prix de la miniature, c'est tout un ensemble qui gravite autour de la voiture miniature. Et c'est donc pour ça que nos voitures miniatures, quand on est chez un petit fabricant, eh ben on peut pas avoir des prix de vente qui sont ultra accessibles, c'est tout simplement pas jouable. On a également le contexte économique qui est difficile avec le prix des conteneurs qui est extrêmement élevé, qui était quand même 5 fois moindre avant et qui a forcément un poids très important. Oui, la qualité est globalement corrélée au prix, mais c'est pas systématique. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me dire également si je vous ai ouvert les yeux sur certains aspects, si vous allez voir d'un nouvel œil les fabricants qui font des petits volumes, parce que mine de rien, on comprend bien qu'il y a une corrélation directe entre le prix de revient et le nombre d'exemplaires produits. Donc tout ça, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à vous, prenez soin de vous et de vos proches, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye.